Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur des résolutions d'équations. Et donc notre objectif, ça va être de résoudre les deux équations que je te propose juste ici. Alors, je te conseille de mettre pause et d'essayer déjà par toi-même. Et maintenant, je vais moi te donner la solution et une façon de faire. Il existe bien sûr plusieurs façons de résoudre une même équation. Alors, si je commence par la première, par la A. Ici, on reconnaît tout de suite que c'est une équation produit nul. Pourquoi? On reconnaît ici qu'il y a un produit de deux nombres égal à 0. Donc j'ai pas très envie de développer mes parenthèses, je vais simplement me contenter de dire que soit simplement on a 2x moins 3 qui est égal à 0, donc soit c'est le premier terme qui est égal à 0, soit, donc je vais mettre un ou pour dire finalement 4x plus 10 égale 0. Et du coup finalement j'ai pas envie de résoudre une grosse équation, mais plutôt deux petites. Ça sera plus rapide et plus facile. Et bien du coup je n'ai plus qu'à m'engager dans ma résolution. Donc 2x moins 3 égale 0. Quand je vais faire cette résolution ici, et bah du coup j'ai très envie de faire plus 3 des deux côtés. Donc de dire que ça fait 2x égale 3. Donc ici, on ajoute 3 des deux côtés. Alors moi j'aime bien faire deux flèches. Certains en commentaire m'ont demandé. Moi je préfère faire deux flèches. En faire une seule, moi ça ne me gêne pas. Je sais qu'il y a des enseignants que ça dérange. Renseigne toujours toi bien sur la façon dont ton professeur veut présenter. Ou te demande de le faire. Sur ses tolérances, c'est important. Donc voilà, moi je présenterai comme ceci. Alors j'en reviens à mon exercice, donc 2x moins 3 égale 0, on ajoute 3 de chaque côté, 2x égale 3. Puis ici, je veux me débarrasser du 2 devant le x, parce que je veux x tout seul. Il y a un fois entre les deux, donc j'ai l'idée de diviser. Et de diviser par le nombre devant le x, donc de diviser par 2. Donc si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et je trouve que x est égal à 3 demi. J'ai donc la première solution. Mais attention, j'ai mis un ou. Il y a une deuxième solution, on va pas la mettre de côté, il faut surtout pas l'oublier. Donc ici, l'idée, ça va être de se dire, on va résoudre la deuxième à côté. Et de la même façon, on va enlever 10 de chaque côté. Alors je le fais très rapidement, ça va nous donner 4x moins 10. J'enlève 10 à gauche et 10 à droite. Puis je vais diviser par 4 pour me débarrasser du 4 qui multiplie le x. Et donc ici, ça va me donner moins 10 quarts. Alors, on pourrait effectivement simplifier cette dernière fraction en disant que ça fait moins 5 demi. J'ai pas de consigne particulière, j'ai bien résolu, j'ai pas forcément simplifié la fraction, mais c'est pas le thème ici. Donc voilà un peu l'idée. Une équation produit nul, je t'invite toujours à te souvenir que si tu vois un produit égal à 0, ça veut dire qu'il y en a forcément l'un des deux qui est égal à 0. Ça, c'est une notion importante. Un produit égal à 0, il y a forcément l'un des éléments du produit qui est nul. C'est ce qui nous permet ici de résoudre cette équation très facilement. Si tu l'avais développée, tu serais arrivé sur une formule un peu embêtante. Un élève de seconde serait capable de la résoudre, mais avec des méthodes plus longues, plus compliquées à mettre en place. Alors maintenant, je vais continuer avec le petit b. Le petit b qui, lui, va nous donner un peu plus de fil à retordre, peut-être. On va regarder ça. Pour notre petit b, on a 4x carré moins 9x égale 0. Et là, quand on regarde cette équation, 4x carré moins 9x égale 0, on est très embêté. On se dit, il y a il y a 2x, il y a x carré et x. Je peux pas me débarrasser de l'un ni de l'autre. Je sais pas trop comment faire. Alors, là, l'idée, ça va être de se dire, bah, j'ai un truc égal à 0, et j'aimerais bien me ramener un produit nul à nouveau. Parce que c'est facile finalement, et puis c'est un peu le thème ici qu'on est en train d'aborder. Alors, l'idée que je vais avoir, c'est d'ici de factoriser par x, puisque 4x carré, je peux dire que c'est 4x fois x, moins 9 fois x. J'ai fait exprès, j'ai remis les fois. Et là, en factorisant, je vais factoriser par mon x. Et qu'est-ce que je fais apparaître? En factorisant, je viens de transformer du coup en produit. Et ici, il me reste 4x moins 9. Et donc, j'ai un produit égal à 0. Factoriser m'a permis de transformer en produit, d'avoir une égalité à 0. Donc là, je sais que soit x égale 0, soit c'est l'autre. L'un ou l'autre égale à 0. Ben, je n'ai plus qu'à le dire. Soit x égale 0, ce qui me va très bien, puisque finalement, c'est déjà une solution. Pas besoin de la résoudre. Ou alors, c'est 4x moins 9 qui vaut 0. Et dans ce cas-là, j'ai juste à résoudre 4x moins 9. Et encore une fois, je vais le faire. On va ajouter 9 de chaque côté pour se débarrasser de notre moins 9. Donc 4x égale 9. Puis, pour se débarrasser du 4 qui est devant en multiplication, c'est toujours les mêmes idées. On va diviser par 4. Quand je divise par 4 du premier côté, ça fait x. Et de l'autre côté, ça fait 9 quarts. Et donc, j'ai mes deux solutions ici. Donc, voilà, pour la première équation, on a deux solutions qui sont x égale 3 demi et x égale moins 10 quarts, qu'on aurait pu écrire moins 5 demi, plus simplement. Et ici, x égale 0 et x égale 9 quarts.
Donc voilà pour les résolutions d'équations produit égale à 0. N'oublie jamais, un produit égal à 0, c'est très facile à résoudre. Donc si une équation paraît peut-être compliquée au collège, pense peut-être des fois à factoriser pour avoir quelque chose à égal à 0. C'est une possibilité. J'espère en tout cas que ce cours, ce petit exercice t'aura aidé, et j'espère que tu l'as réussi. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.